Bonjour et bienvenue dans cette première séance de cours de mathématiques financières pour le deuxième semestre de la filière économie et gestion. Je suis très heureux de vous retrouver dans une série d'enregistrements. D'ailleurs, cette séance diffusée en direct pour pouvoir vous donner un certain bagage dans les mathématiques financières qui vous seront utiles pour la suite de votre formation. Alors, cette première séance, comme je l'ai déjà dit dans l'annonce, c'est une séance introductive. C'est une séance où nous allons un petit peu parler de beaucoup de choses, mais sans rentrer dans tous les détails. Elle sera surtout dédiée aux outils qui nous seront utiles dans la suite pour développer, si vous voulez, les différentes notions de mathématiques financières. Alors, je vais partager mon tableau pour que vous puissiez suivre avec moi. Alors, voilà. Donc, je vais partager. J'ouvre l'application de tableau et je vais la partager avec vous. Alors, voilà. Alors, je vais refaire ça parce que je vais partager l'application. Voilà. Donc, j'espère que vous voyez l'écran. Alors, je profite de la présence de Iman. Bonjour Iman, est-ce que tu reçois l'écran et le son? Tu peux me confirmer s'il te plaît? Iman? Non, tu ne me reçois pas. Donc, si jamais tu reçois l'audio et la vidéo, s'il te plaît, tu me confirmes. Bien. Alors, la première des choses que nous allons faire donc ensemble ce matin, c'est de faire une introduction. Quand je dis introduction, ça ne veut pas dire que c'est juste une partie transitoire. Loin de là. Et bien au contraire, je vais introduire des objets et des outils mathématiques qui vont me permettre de construire la suite du cours. D'abord, et avant de se lancer dans les éléments mathématiques, je tiens tout d'abord à vous donner une idée sur le programme de cette matière. Alors aujourd'hui, nous commencerons justement par des éléments mathématiques. Alors, quel type d'éléments mathématiques? Eh bien, je vais vous parler très brièvement de ce qu'on appelle une suite, avec en particulier deux types de suites que nous allons visiter. Les suites arithmétiques et les suites géométriques. Donc, en principe, ce sont des choses déjà vues en terminale, dans l'enseignement secondaire, mais nous reprendrons donc géométrique. Ces objets mathématiques avec plus de rigueur et plus d'analyse. Alors, la partie des suites est très importante parce que c'est elle qui va nous permettre d'étudier plusieurs variables financières dont les valeurs acquises, entre autres, mais aussi les intérêts, etc. Donc voilà, ça va être le premier gros truc du cours. Ensuite,
Nous allons passer dans les séances à venir aux intérêts simples. Donc, la notion d'intérêt, notion d'intérêt, et nous verrons là aussi les deux cas de figure, les intérêts simples et l'intérêt composé. D'accord? Après, nous allons, une fois qu'on aura vu ça, nous allons aussi passer à... je ne détaille pas parce que nous allons voir aussi les différentes manières aussi de travailler avec les intérêts en fonction de la méthode retenue. Nous verrons aussi le calcul de l'intérêt moyen, l'intérêt proportionnel, etc. Alors, après, nous parlons aussi de la capitalisation. Et en général, ça se fait en parallèle. Comment calculer la valeur actuelle, par exemple, etc. Donc, je ne veux pas rentrer dans tous les détails. Alors, capitalisation, on verra aussi le cas des intérêts simples, le cas des intérêts composés. Nous verrons aussi comment on peut faire de l'actualisation. En fait, ça va. Les deux parties ici sont duales. On peut faire l'une comme l'autre, mais on peut aussi déduire l'une à partir de l'autre, etc. Et nous passerons dans la suite du cours, qui n'est pas un cours très très lourd, hein. C'est un cours qui est très très léger et que l'étudiant du niveau moyen est capable de comprendre et de maîtriser sans beaucoup de difficultés parce que le bagage mathématique requis n'est pas très important. Alors, après, nous passerons aussi à la question des annuités. Et nous verrons qu'est-ce que ça veut dire les annuités, quelles sont les formules qui vont avec les annuités, leur utilité, etc. Et nous verrons au passage aussi aller directement à tout ce qui est, ce qu'on peut déduire à partir donc des calculs liés aux annuités, comme les tableaux d'amortissement, etc. Donc là, je vous donne quelques flashs, si vous voulez, mais en fait qui représentent le support du cours, hein, tableau d'amortissement, et peut-être que j'oublie deux ou trois éléments qui pourront venir s'insérer tout au long de ce cours. Voilà un petit peu les grands axes, les grands traits de ce cours. Je répète encore une fois, c'est un cours qui n'est pas très lourd, mais qui va vous être très utile dans la suite de votre formation. Alors, une fois qu'on a dit ça, sans trop perdre de temps, je vous propose qu'on passe à la première partie du cours, que j'appelle aussi rappel sur les suites, de manière générale. Et ensuite, nous nous focalisons sur les suites arithmétiques et les suites géométriques. Comme c'est une première séance de prise de contact, je ne prétends pas aller, on va dire, en profondeur dans ce cours. C'est aussi une manière juste de présenter la manière de travailler et aussi comment les séances vont se dérouler. Alors, à chaque notion du cours, je vais donner une définition pour définir de quoi il s'agit. Ensuite, je donne des exemples pour illustrer le nouveau concept, des exemples plus ou moins faciles, mais souvent on commence par des exemples évidents. Et après les exemples faciles qui permettent de comprendre, je proposerai aussi des exercices qu'on fera soit ici, soit que je vous laisserai faire chez vous pour approfondir et maîtriser le nouveau concept. Alors, suite, qu'est-ce que ça veut dire une suite? Alors, définition. Alors, une suite, déjà, suite de quoi? Suite de nombres, hein, nombres réels. Alors, on définit une suite par
un ensemble de valeurs. Alors, un ensemble de valeurs que j'appelle U0, U1, U2, etc., jusqu'à UN, et ça peut continuer, donc fini ou infini. En général, une suite, pour ne pas mettre, ajouter un grain de confusion, je vais directement dire qu'elle est infinie. Pourquoi infinie? Parce que on peut la noter comme ça. U indice K, c'est quoi le K? Le K, c'est un qui varie. Et il varie bien sûr dans l'ensemble N en général. On peut dire aussi K positif. Donc c'est un ensemble de valeurs. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ces valeurs? C'est que chaque valeur est indicée par un indice. UK, c'est la valeur de la suite. Alors, je vais dire la valeur de la suite d'indice K. C'est une sorte d'adresse. Je peux dire aussi que la K, attention, plus un ième valeur de la suite. Je n'ai pas dit la K'ième. La K plus 1 ième valeur de la suite et UK. Et attention, ça c'est souvent un petit piège que les étudiants subissent. Pourquoi? Parce qu'ils disent, normalement, à la K'ième place, on aura la K'ième valeur. Le piège, il vient du fait qu'une suite commence souvent par U0. À U0, on dit la première valeur. Donc, vous voyez, donc U1, ça ne sera pas la première, ça sera la deuxième valeur. Et donc, si on continue comme ça, on pourra généraliser en disant UK, c'est la K plus 1ième, K plus 1ième valeur. Donc, retenez ce détail de forme, mais qui peut fausser, si vous voulez, le fond. Souvent, on va se dire, oui, est-ce qu'on arrête à la 10e valeur ou à la 11e? Ça dépend. Maintenant, alors, là où il faut faire attention, je le fais sous forme de remarque, si la suite ne commence pas à 0, donc si le premier terme de la suite est la première valeur, parce que ça peut arriver, hein, ça peut arriver que le premier terme de la suite est pas U0 et U1. Alors là, les choses changent. Le UK devient non pas la K plus unième valeur, mais devient la K'ème valeur. Donc il y a deux situations. Soit que la suite démarre, son premier terme c'est U0, et à ce moment-là, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que vous aurez cette situation. La valeur K, en fait, se trouve à la K plus unième place. Si votre premier terme voit U1, là, on tombe sur la situation facile. À la 10e place, il y a la 10e valeur. À la 100e place, il y a la 100e valeur. Voilà donc la définition d'une suite. Maintenant, je peux donner un petit exemple d'une suite. Alors, je peux dire la suite UN, définie par UN égale, par exemple, 2N plus 1. Parce qu'il y a des situations où une suite peut être définie par une formule, comme pour les fonctions. Alors à ce moment-là, on dira U0. Bon, U0, je peux calculer U0. Il y a 2 fois 0 plus 1. Ça donne 1. Et je peux faire de même pour U1, U2, etc. Alors calculons U1. Il y a 2 fois 1 plus 1. Ça fait 3. U2, 2 fois 2 plus 1, ça fait 5, etc. Et on peut calculer n'importe quelle valeur. Je peux calculer U1000, par exemple.
ça sera 2 fois 1000 plus 1. Il y a 2001. D'accord? Un deuxième exemple d'une suite. Alors, là, avant de vous donner le deuxième exemple, là, j'ai pris un exemple d'une suite, ce qu'on appelle une suite explicite. C'est-à-dire, elle est définie par une formule, comme pour les fonctions. D'ailleurs, elle nous fait penser à une fonction, la fonction f de x égale 2x plus 1. Parce que c'est quoi la différence entre une fonction et une suite? Je vais le faire sous forme d'une remarque et je reviendrai pour donner d'autres exemples. Remarque 2. Une suite UN, elle est définie de n vers R. Et à chaque nombre k, on associe la valeur de la suite UK. D'accord? Donc, l'ensemble de définitions voit n. Contrairement aux fonctions réelles, leur ensemble de définitions, c'est R vers R. À chaque élément x, parce que les réels, on les note par la lettre x, j'ai f de x. Donc, je vous laisse comparer, faire l'analogie entre une suite et une fonction. Alors, bien entendu, on peut dire qu'une suite, c'est aussi une fonction. Regardez, on peut dire, quand on est une suite, on est aussi une fonction. Mais le contraire est faux. Quand on est une fonction, je ne peux pas dire, donc c'est aussi une suite. Ça, je le barre. Hadi n'est pas vrai. Une suite, c'est une fonction spéciale. Spéciale parce que son ensemble de définition, c'est l'ensemble n. Mais une fonction ne peut pas se réduire à une suite. Elle peut engendrer une suite. Ça veut dire quoi engendrer? C'est-à-dire on peut extraire une suite à partir d'une fonction. Remarque, nouvelle remarque. Si f est une fonction, et vous aurez remarqué que je suis venu comme ça et je parle des fonctions sans les présenter parce que nous avons dédié tout un semestre pour parler des fonctions à une variable, à deux variables, et donc on les a conjuguées à toutes les sauces. Et je suppose que l'étudiant qui est devant moi aujourd'hui, en deuxième semestre, n'a pas de problème ou de lacune au niveau des fonctions. C'est une supposition, bien sûr. Maintenant, chacun pourra se juger lui-même. Alors, quand j'ai une fonction f de R vers R, c'est une fonction qui fait associer x à x, f de x. On peut définir une suite. On dit, allez, on va dire qui est engendrée ou générée, bon, je préfère engendrée par f. Ça veut dire quoi engendré par f? Ça veut dire la suite un égale f de n. J'utilise la formule de f pour calculer l'image, ou plutôt le terme de la suite un. Je donne un exemple. Et ça sera l'exemple 2. Tout à l'heure, je voulais faire un deuxième exemple. Alors, l'exemple 2, si f, là, je vous donne une formule, une fonction f de x égale, par exemple, ln de x plus 2. Alors, que sera la suite engendrée par cette fonction? Alors, on peut définir la suite. Alors, je vais changer, je vais dire Vn, parce que des fois on les appelle U, V, même W. Vn égale f de n, c'est-à-dire ln de n plus 2. Donc, à x, on met n ici. Et donc, voilà, la suite Vn est égale
à ln. Donc, je peux par exemple calculer v de 0. Ça sera ln de 0 plus 2, il y a ln de 2. D'accord? Je peux calculer v1, v2, ainsi de suite. v1, ça sera ln de 3, v10, ce sera ln de 12, etc. Je résume la définition d'une suite. Tout d'abord, c'est une suite de valeurs. Pour chaque valeur, nous avons un nombre réel et chaque valeur, on lui attribue un indice. Voilà le cas. Le terme le plus important, ou parmi les termes les plus importants d'une suite, c'est le premier terme. Il peut être U0 ou U1, ça dépend. En général, c'est U0. Et U0, donc le deuxième terme, ça sera U1, le troisième terme, ça sera U2, etc. Si on démarre par une suite V, dont le premier terme, c'est V1, le deuxième terme, ça sera V2, le troisième terme, ça sera V3, etc. Alors, deuxième chose que nous avons vue ensemble, c'est que une suite, elle peut être définie soit par une formule directement, par exemple, UN égale, comme ce qu'on a fait tout à l'heure, ln, n plus 2, ou 2n plus 1, etc. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on dit? La suite, elle est définie par une fonction. Donc, entre parenthèses, il y a une fonction derrière la suite, il y a une fonction. C'est la fonction qui prête sa formule à la suite. Mais à ne pas confondre la fonction et la suite. D'accord? Voilà, donc, première manière de définir une suite, c'est de pouvoir calculer par une formule n'importe quel terme, qu'il soit le premier ou n'importe quel indice. La deuxième manière de définir une suite que je n'ai pas encore présentée, donc, ce qu'on appelle, définition 2, suite récurrente. Alors, est-ce que je vais utiliser ce terme maintenant? Pour ne pas alourdir le langage, je vais tout simplement parler de la chose suivante. On peut définir le terme UN d'une suite, et après je reviendrai à l'appellation. On peut définir le terme UN d'une suite à partir des termes UN-1, c'est-à-dire le terme qui est avant lui, le terme UN-2, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'une suite UN peut être connue à partir de son passé. Donc c'est une formule, quand je dis formule, donc il y a une fonction, c'est une fonction de quoi? Non pas de n comme ce qu'on a fait avant, mais c'est une fonction de termes du passé. Le terme UN-1, le terme UN-2. Alors il se peut qu'on s'arrête juste là en disant, par exemple, la suite Naya, elle est définie en fonction des deux termes UN-1, UN-2. Mais en général, on peut aller à plusieurs termes passés. D'accord? Je donne un petit exemple de cette situation. Exemple. Je peux venir et vous dire, j'ai une suite UN. Alors, j'ai une suite UN qui se calcule 2 fois UN-1 plus 4 fois UN-2 plus, par exemple.
une formule qui définit la suite UN à partir de cette écriture-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour connaître UN, nous avons besoin de connaître la valeur d'avant et la valeur qui se trouve à 2 indices avant. Alors, un exemple, supposons que U0 de cette suite, je suis obligé de le donner. On suppose qu'il est égal à 1. Et que U1, lui aussi, il est donné. Il est égal à 5, par exemple. Alors, si on connaît U1 et U0, on peut calculer U2. Pourquoi? Parce que la formule, elle va utiliser U1 et U0. Donc, si je fais Adawa U2, ça sera 2U1 plus 4U0. Et comme j'ai déjà U1 et U0, je remplace. Et j'aurai donc 2 fois 5 plus 4 fois 1, 4 fois 1, plus 5, ce qui donne, combien ça va faire? Ça va faire 19. Une fois que j'ai calculé U2, je peux calculer U3. Pourquoi? Parce que U3 sera égal, toujours à partir de la formule étoile, il sera égal à 2U2 plus 4U1 plus 5 plus 5. Je remplace de U2, c'est-à-dire 2 fois 19, plus 4 fois 5, et j'ajoute plus 5, etc. C'est une suite. Ce genre d'exemple de suite se construisent petit à petit à partir du début de la suite. Et donc, on ne peut calculer, par exemple, je vais le faire ici, si on vous demande de calculer U10, il n'y a pas de formule magique pour trouver le U10 directement. Vous êtes obligé de calculer U9 et U8, ou de connaître U9 et U8. Je pars de cet exemple-là. Pourquoi? Parce que ça nécessite la connaissance des 2 termes d'avant. Et pour calculer U9 et U8, il faudrait voir est-ce que soit vous les avez déjà calculés, soit eux-mêmes vont nécessiter, U9, il aura besoin de U8 et U7. Ou U8, il aura besoin des 2 termes qui viennent avant lui, c'est-à-dire U7 et U6. Et donc, vous voyez que la suite se construit petit à petit à partir du départ. C'est quoi le départ? C'est les premiers termes de la suite qui sont fondamentaux pour pouvoir utiliser la formule étoile. D'accord? Alors, je donne un deuxième exemple pour ce genre de suite. Exemple 2. Je viens et je vous dis soit Vn, une suite Vn, qui est égale à racine de Vn-1. De Vn-1. Voilà. Vous l'aurez remarqué, c'est une suite où Vn se calcule à partir d'un seul terme qui lui précède. Donc, c'est relativement plus facile. Tout à l'heure, on avait 2 termes. Là, on n'a qu'un seul terme. Donc, Vn nécessite quel terme? Il nécessite Vn-1. Par exemple, pour calculer V10, il faut avoir déjà calculé V9. Pour calculer V6, il faut d'abord voir est-ce que vous avez V5, etc. Et donc, c'est encore la même technique que tout à l'heure. C'est-à-dire que en disant on va faire la marche arrière et on va se rendre compte que pour pouvoir calculer n'importe quel terme, il nous faudra le premier terme. Si je viens et je vous dis V1, vous voyez le premier terme ici.
Je le fais exprès, des fois je vous dis V0, des fois V1, parce que ça va dépendre aussi des situations. Si par exemple, si on suppose, deux points, V1 égale à, je vais prendre quel terme, n'importe 1000. Alors on peut calculer V2. V2, ça sera racine de 1000. Si on a V2, on peut calculer V3, ainsi de suite. Racine 3, racine de la racine de 1000. Bien sûr, on peut faire les calculs avec une calculatrice, etc. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que les suites, cas général, les suites, ce sont des suites de valeurs qui peuvent être positives, négatives ou nulles, c'est-à-dire réelles. Une suite en général, elle appartient à R. Elles peuvent démarrer par un premier terme qui est soit U0, soit U1. Ce n'est pas vous qui allez décider, c'est le texte, l'énoncé de l'exercice. Il faut bien lire l'énoncé pour savoir est-ce que la suite commence à U0 ou est-ce qu'elle commence à U1. Troisième et dernier élément pour définir une suite, il y a deux manières de formuler une suite. Soit une formule avec une fonction, donc c'est une formule directe qui permet de calculer tous les termes directement, soit en utilisant la formule que je voulais au début appeler la formule de récurrence, mais je ne l'avais pas fait. Alors je peux maintenant faire la formule UN est égale F de UN-1, UN-2. Là, j'écris à nouveau le cas général. Ça peut dépendre de plusieurs termes passés. Les termes avant UN. Cette formule s'appelle une formule de récurrence. D'ailleurs, appellation qui n'aura pas beaucoup d'impact sur la suite du cours. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Je n'ai fait que définir la notion de suite, les différentes manières d'écrire une suite. Comme les séances ne vont pas être très très longues pour vous permettre aussi de les télécharger facilement, je vais ajouter une dernière chose avant de clore cette séance introductive. Ce sont les deux grandes catégories de suite. Alors, bien sûr, il n'y a pas que deux. Mathématiquement parlant, il y a une infinité de catégories de suites. Il y a plusieurs types de suites, mais dans notre cours, nous nous focaliserons surtout sur les suites suivantes. Les suites arithmétiques. Qu'est-ce que c'est qu'une suite arithmétique? Alors, c'est une suite, j'écris un peu comment on la caractérise, pardon. C'est une suite qui vérifie l'écart entre deux termes qui se suivent. Un terme UN plus 1 moins UN est toujours égal à la même valeur que j'appelle R. Quel que soit N. Ça veut dire tout simplement, si vous calculez U1 moins U0, vous trouverez la même chose que U2 moins U1, que U20 moins U19, etc. Et cet écart qui est le même, on va le noter R. R pour dire la raison de la suite. C'est un nombre réel de la suite. Moi, ça me rappelle l'histoire de l'escalier. D'accord? Vous avez un escalier. La marge de l'escalier, c'est-à-dire la hauteur de la marge, est toujours la même. Voilà ce que ça veut dire géométriquement parlant, une suite
arithmétique. C'est-à-dire que toutes les marges ont la même hauteur. Il y a de la hauteur, il y a de la distance de là à là. Il y a R. Donc là aussi, vous avez R, R. Et donc, c'est comme si vous montez un escalier où les marges sont de même hauteur. D'ailleurs, un escalier, il est fait pour que les marches soient de même hauteur. Sinon, on va tout le temps trébucher et on ne saura plus comment monter ces marches. Donc, ça, c'est l'idée que on part d'une hauteur U0, après à U1, la hauteur U1, c'est U0 plus la marge R. Donc, ça, c'est U1 ici. Là, c'est U2, U3, U4 par exemple. U4, ça sera U3 plus R. Et on continue comme ça. Donc, une suite arithmétique, c'est une suite qui me rappelle mathématiquement l'idée d'une fonction qui est linéaire. Linéaire, c'est-à-dire droite. Donc, sa progression va se faire de manière droite. Pourquoi droite? Parce que chaque fois, on augmente de la même quantité qui est égale à R. Alors, nous reviendrons bien sûr sur les détails. Là, aujourd'hui, je ne fais que les présentations. Pour terminer, deuxième type de suite, après les suites arithmétiques, nous verrons la prochaine fois les suites géométriques. Alors, une suite géométrique, contrairement aux suites arithmétiques, qu'est-ce qu'elle vérifie? Alors, elle vérifie non pas la différence entre deux termes consécutifs et constantes, mais c'est la division entre deux termes consécutifs qui se suivent, un plus 1 divisé par un, ça sera la même chose que U1 divisé par U0, ça sera la même chose que U100 sur U99, etc. Ils sont tous égaux à quoi? À une valeur qui est la même que j'appelle Q. Qu'est-ce que c'est que le Q? La lettre Q, c'est la raison de la suite. Alors, dans le cas d'une suite arithmétique, nous avons noté la raison R. Dans le cas d'une suite géométrique, nous la notons Q. Exemple, imaginez que vous avez un premier terme U0 égal à 2. Et on vous dit U1 sur U0 est égal à 3. Ça veut dire la raison égale 3. Ce qui veut dire quoi? Que U1 sera 3 fois U0. Donc 3 fois 2, 6. Voilà, vous venez de calculer U1. Donc U0 c'est 2, U1 c'est 6. Je calcule U2 et je m'arrête. U2, ça sera, d'après la formule U2 sur U1, c'est aussi la raison, c'est-à-dire 3. Donc U2 c'est 3 fois U1, c'est-à-dire 3 fois 6 égale à 18. Donc regardez, cette suite, ce n'est plus un escalier avec une même marge. Bdina, B2, ensuite 6, ensuite 18. Si je veux dessiner l'escalier pour une suite géométrique, j'aurai une situation un peu bizarre. C'est un escalier qui n'est pas normal. Voilà, on commence par 2, là. Donc ça, c'est U0. Après, on monte pour arriver à 6. Donc voilà, U1, on a dit 6. Et après, pour aller à U2, c'est 18. Donc l'escalier, après, regardez, il explose. Et donc, on n'a plus les mêmes marges ici. Elles sont différentes. Ce n'est pas une suite arithmétique. Là, on arrive à 18. Donc, c'est comme si vous avez un escalier qui commence doucement, et après, il grandit, etc. Donc, l'idée qui se cache derrière une suite géométrique, ce n'est pas l'idée de la linéarité. Parce que linéarité, c'est-à-dire quelque chose qui est constante. L'idée qui se cache derrière une suite géométrique, c'est une sorte de qu'on appelle un phénomène quadratique. Quadratique, ça rappelle un petit peu
les fonctions x carré qui commencent doucement et après elle accélère. Fonction x puissance 2, mais aussi x puissance 3, etc. Donc x puissance n. Là, c'était pour le arithmétique, quand on a un escalier donc, qui continue, c'est ax. Et là, c'est de l'ordre x puissance n. Donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, ce n'est pas quelles sont les méthodes pour étudier les suites. Je n'ai fait que présenter qu'est-ce que c'est qu'une suite et j'ai aussi introduit sans dire plus les deux types de suites que nous allons utiliser la prochaine séance, les suites arithmétiques et les suites géométriques. Je vous donne rendez-vous très très bientôt pour une deuxième vidéo. Au revoir.